Salutations et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu. Alors dans la dernière édition, je t'avais dit que mon décor serait terminé, et en vrai ça va. Enfin, si tu me regardes sur TikTok, donc en vertical, ça va. Par contre sur YouTube, tu dois voir que c'est encore un petit peu le bordel sur les côtés. Bon, pour ma défense, faut dire que j'ai été pas mal pris par une énorme flemme. Allez, sur ce, voici plutôt l'essentiel des news, séries, films et jeux vidéo qu'il ne fallait pas louper ces derniers jours. Et on commence avec une très bonne nouvelle puisque ça y est, c'est officiel, il va y avoir une suite à Godzilla Minus One. Et ça sera écrit et réalisé par Takashi Yamazaki, le monsieur à qui on doit déjà le premier film. Alors j'ai beaucoup d'affection pour le Godzilla de Warner Bros, mais Minus One m'a vraiment mis une énorme claque et est devenu instantanément mon Godzilla préféré. Il m'a fait retrouver l'essence de ce qu'est le roi des kaiju et j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve cette suite. C'est génial parce que parfois il suffit de regarder les offres d'emploi pour découvrir des news plutôt sympas. Par exemple, on apprend que CD Projekt cherche un écrivain / éditeur ayant connaissance de toutes leurs licences pour écrire des scénarios pour des BD, la télé ou des films. Alors en soi, des BD et des séries The Witcher et Cyberpunk 2077, il y en a déjà, même si pour The Witcher il n'y a pas de lien avec CD Projekt. Mais par contre, le fait qu'il soit aussi fait mention de films est plutôt cool et sous-entend qu'il pourrait y avoir un film Cyberpunk 2077. Et concernant The Witcher, pourquoi pas une adaptation en série ou film des jeux, contrairement à la série existante qui adapte directement les livres. Bon, en tout cas, il y a sûrement de belles choses qui vont arriver et ça fait plaisir. Surtout si la qualité est similaire à l'animé Cyberpunk 2077, qui est juste une masterclass. Alors ça, la Switch 2, on en entend parler depuis des mois, surtout à cause des gratteurs de buzz qui te servent du vent toutes les semaines. Mais pour le coup, il y a enfin une vraie information concernant la prochaine console de Nintendo. Et cette information, c'est que la Switch 2, on va l'appeler comme ça, sera compatible avec les jeux de l'actuelle machine. Ou pour citer le président de Nintendo, les logiciels Nintendo Switch seront également jouables sur le successeur de la Switch. Donc voilà, on a au moins une information fiable directement confirmée par le président de la firme japonaise. Et franchement, vaut mieux se contenter de ça pour le moment que d'écouter les rumeurs sans fondement relayées par les créateurs de buzz. Hogwarts Legacy avait vraiment été une bonne surprise pour les fans d'Harry Potter et c'est en toute logique qu'on attend sa suite. Et en ce qui la concerne, on a une première information plutôt intéressante puisqu'on apprend que l'équipe du futur jeu a coordonné certains éléments narratifs avec la série de HBO. Personnellement, je trouve ça plutôt sympa de relier les deux médias, ça va donner une dimension supplémentaire au jeu et à la série. Et franchement, j'ai hâte de me replonger dans l'univers d'Harry Potter via cette nouvelle itération. Même si évidemment la saga avec Daniel Radcliffe restera indétrônable pour tous les Potterheads de ma génération. Je sais pas pour toi, mais j'attends avec une certaine impatience la conclusion de Stranger Things. Et c'est en 2025, soit 3 ans après la saison 4, qu'on va enfin avoir cette ultime saison. Donc il va falloir être encore un petit peu patient, mais en attendant, voici les premières images de la saison 5. Personnellement, Stranger Things est dans le top de mes séries préférées et je dois avouer que l'attente commence à être difficile, parce que je meurs d'impatience de voir comment les aventures de Elf, Mike, Dustin et les autres vont se conclure. Alors ça reste un peu vague, mais on sait que le futur film live action The Legend of Zelda sortira avant 2030. Donc ouais, c'est vraiment vague, mais au moins on peut se dire qu'on n'aura pas plus de 5 ans à attendre avant de voir l'adaptation de la mythique licence de Nintendo. D'ailleurs, je sais pas pour toi, mais j'ai jamais autant désiré et en même temps appréhendé un film à venir. Mais ce qui me rassure, c'est que l'adaptation de Mario était mortelle, je me le refais régulièrement et c'est un vrai kiff à chaque fois. D'ailleurs, avant de voir les aventures de Link adaptées au cinéma, un nouveau film Mario est toujours prévu pour 2026, et ça c'est cool. On pourrait croire que Juré numéro 2 serait le dernier film de Clint Eastwood, mais a priori ce grand homme de cinéma n'a pas dit son dernier mot du haut de ses 94 ans. Enfin, ça n'est pas lui qui le dit directement, mais deux de ses acteurs. Déjà, Gabriel Basso qui a déclaré « Je pense que, vu que tout le monde dit que c'est son dernier film, lui va dire « Allez vous faire foutre, je vais en faire un autre », juste pour leur donner tort. Même s'il dure 5 minutes, il est capable de trouver un moyen de s'en prendre à tout le monde. Et Toni Collette, de son côté, a confié « Je lui ai demandé ce qu'il avait fait pendant la grève des scénaristes et des acteurs, et il m'a répondu « Je cherche du matériel à filmer, mais je n'ai rien trouvé de bien ». Ce qui signifie qu'il est toujours partant et créatif, c'est un véritable artiste. Je crois qu'il tournera aussi longtemps qu'il le pourra. Alors personnellement, je t'avoue que je suis pas complètement à jour sur les dernières créations d'Eastwood, mais je sais que les retours sont bons, donc en effet, s'il peut continuer, eh bien qu'il continue. Puis de toute façon, à en croire ses témoignages, il continuera de travailler jusqu'à ce qu'il lui reste un souffle de vie. Et en vrai, je trouve ça assez beau de voir un homme donner autant de dévotion à son art.
Sur ce mon ami, c'est ainsi que se termine cette édition de Pop Actu. Reste bien jusqu'au bout, mais en tout cas j'espère que tu l'as apprécié, et si c'est le cas, n'oublie pas de liker et de partager la vidéo. Mais avant de se quitter, je voulais juste partager cette photo de Brendan Fraser en Superman. C'était à l'occasion d'un essai pour le film que J.J. Abrams voulait faire en 2000, mais qui n'a pas vu le jour. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais personnellement, je trouve que ça l'aurait carrément fait. Bon allez, on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. D'ici là, prends bien soin de toi, c'était Glenn Erwan. Des bisous.